Bonjour, je me suis réveillé ce matin dans cette belle journée d'automne avec une intuition très forte, fulgurante. C'est le jour propice aujourd'hui pour moi pour commencer le défi des 100 jours, saison 2. Alors j'ai choisi pour ça le défi de Lilou avec Sonia Choquette sur le thème de l'intuition. C'est un thème qui me semble particulièrement propice à développer aujourd'hui et je crois que s'engager pour 100 jours, c'est un beau challenge. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Arnaud Rioux, j'anime des stages depuis une vingtaine d'années et j'écris des livres, je prépare mon huitième livre actuellement. Et surtout, je vais avoir la grande chance, le privilège de vous rencontrer prochainement, puisque j'ai la chance d'animer, d'écrire avec Lilou le prochain défi des 100 jours qui va porter sur le lien avec l'invisible, co-créer avec la magie, co-créer avec l'invisible. Si ce thème de l'invisible et de la magie s'est imposé à moi, c'est que j'ai eu la chance de passer une quinzaine d'années de ma vie avec les maîtres tibétains, avec les chamans, avec les hommes médecine amérindiens, avec ces êtres qu'on appelle les sages et qui sont très très connectés avec l'invisible, avec les puissances de l'esprit, et en même temps qui sont très connectés avec la matière. Et pour moi, il n'est pas question d'opposer le visible et l'invisible, le temporel et l'éternel. Au contraire, je crois que de la même façon qu'un arbre prend sa source dans ses racines, qui sont invisibles, pour mieux développer ses branches dans le ciel, nous avons besoin de nous connecter avec ces lois universelles qui sont des lois spirituelles. Et ce sont ces lois, cette compréhension de ces lois, qui nous permettent de réellement créer notre vie. Si vous êtes habitué au défi des 100 jours, vous savez à quel point, et aux conférences qu'organise Lilou, vous savez à quel point nous créons notre réalité à partir de nos pensées, à partir de notre mental. Et dans ce monde agité, il est vraiment plus qu'urgent d'être très vigilant aux pensées qu'on émane, à toutes les croyances qu'on entretient, parce que ce sont ces croyances qui créent réellement le terreau à partir desquels les actes vont naître naturellement. Alors, donc je suis très content de terminer ce défi puisque il va sortir chez Très Daniel début janvier. On porte les dernières corrections, les dernières virgules, les derniers dessins ici et là. Et on se retrouvera ensuite à partir de janvier sur différentes conférences, vidéos et ce cahier qui me tient vraiment à cœur. Il me tient à cœur parce que je prends conscience qu'il y a un véritable égrégore qui se crée maintenant autour du défi des 100 jours, parce que quand plusieurs dizaines de milliers de personnes ensemble au même moment se concentrent pour renforcer une énergie, cette énergie est palpable pour chacun d'entre nous. Quand je fais des stages avec des fois 20 personnes ou 30 personnes, on fait des expériences très simples sur ce qui se passe dans une salle quand 30 personnes se concentrent sur une intention. Et c'est palpable, on arrive de façon très pragmatique à montrer que quand 30 ou 100 personnes se concentrent sur une intention, cette intention a plus de chances de se réaliser. Alors vous imaginez quand plusieurs dizaines de milliers de personnes se concentrent ensemble pour réaliser quelque chose qui se passe, et c'est ce qui est en train de se réaliser avec le défi. C'est pour ça que ça me tient à cœur de me concentrer sur ce défi aujourd'hui et de le partager avec vous. J'ai de le partager parce que de nature, je suis plutôt quelqu'un de timide, de réservé, et ma fonction d'auteur m'amène de plus en plus à communiquer. Et jusqu'à présent, il y avait toujours un décalage entre le moment où j'écris mes livres et le moment où les lecteurs l'ont entre les mains. Il se passe des fois un an et demi, le temps que le livre s'écrive, qui passe chez l'éditeur, que le lecteur le trouve. Et même si je revendique chaque ligne de chaque page de chaque livre que j'ai écrit, il n'empêche qu'il y a toujours un décalage, et pour un auteur c'était pour moi un peu frustrant. Et je découvre depuis pas très longtemps la vidéo et j'adore vraiment ce média. Je trouve que c'est exceptionnel de pouvoir communiquer aussi rapidement et de pouvoir transmettre. Donc c'est vraiment ça que je souhaite transmettre avec vous. J'ai la j'ai la chance, parce que je suis conscient de ma chance aujourd'hui, de vivre une très très belle période, parce que mes livres ont du succès, parce que les stages ont du succès, parce que mes activités fonctionnent très très bien. Et
dans le même temps, comme je vis à la campagne, je suis assez proche de la terre, je n'arrive pas à m'emballer de ça parce que quand on entretient sa terre, naturellement, il y a des moments où on sème et il y a des moments où on récolte. Et là, je suis dans un moment où je récolte des graines, des boutures que j'ai plantées il y a quelques années. Et dans le même temps, je continue à semer parce que c'est un mouvement perpétuel. Et dans ce mouvement perpétuel, quand on alterne entre semer et récolter, plus on le fait avec vigilance, avec cœur et avec foi, plus naturellement on a un beau jardin, un beau terrain. Donc j'ai beaucoup de choses que je vais partager avec vous pendant ce défi, puisque j'ai des grandes échéances très importantes qui se présentent à moi. L'oracle du peuple animal, qui est un jeu de cartes, un tarot qui va sortir dans quelques semaines en Europe, et puis d'autres événements dont je vous parlerai au fur et à mesure. Donc ce lien vidéo continuera à créer le lien entre nous. En tout cas, je commence aujourd'hui, je m'y colle tout de suite après cette vidéo et je partagerai avec vous au fil des pages, au fil des jours, les résultats, les fruits de ce défi. Je vous souhaite à chacun un très bon défi et je vous le souhaite de le partager avec nous. Ça sera toujours un plaisir. À très bientôt.